En ces temps d'incertitude sur l'avenir énergétique de notre société, en voilà une question qu'elle n'est pas trop mauvaise à se poser, dis donc. Donc, première chose à savoir, c'est que c'est une voiture qui se comporte exactement comme n'importe quelle autre. Hein. Donc, le passage en mode gaz, le commutateur est là. Les diodes s'allument, clignotent jusqu'à la température du gaz. Et au passage, on entend l'électrovanne qui s'ouvre. Et ça change strictement rien au comportement de la voiture. Voilà, je sais pas si on l'a entendu. Et voilà, ça passe au gaz. Hein. Tout naturellement, il y a deux calculateurs qui s'occupent du boulot. Et on ne sent rien à la conduite. Et le passage à essence, c'est pareil. Voilà, sur en essence, on n'a rien senti. Au niveau de la fiscalité, tout fout le camp. Hein. Le bonus écologique à l'achat du neuf se trouve être aussi réduit que le nombre de modèles disponibles. Et c'est Dacia qui tient le haut du poteau. Tout ça dans une logique très claire, je pense, de nous faire acheter des voitures de plus en plus neuves à chaque fois. Hein. Les normes, on en est à la norme Euro 6 maintenant et ça va continuer. Pour avoir des voitures de moins en moins polluantes, soi-disant. Voire à terme d'imposer l'électrique. La perte du crédit d'impôt pour la transformation en GPL en deuxième monte, comme on dit, à bagatelle de 2000 € quand même, il n'y en a plus. Restera malgré tout, et pour l'instant, la carte grise, c'est la première fois que je paye ma carte grise en espèces, 2,50 €. Voilà. Mais les territoires commencent de plus en plus à rogner dessus et à la taxer. Pas encore énormément, mais ça vient. Mais roulons-nous pour avoir des avantages fiscaux? Eh ben non, bien entendu, on roule pour le plaisir de travailler loin de chez soi. Donc au niveau de la consommation, il y a une surconsommation d'environ 2 litres de plus au 100 qu'avec l'essence. Bon, c'est dû au pouvoir calorifique du gaz. Hein. Pour une même puissance, il faut plus de gaz puisque c'est moins péchu que de l'essence. Mais bon, il faut dire que le prix au litre est moitié moins, donc on s'y retrouve forcément. Grosso modo à 0,79 le litre et c'est pas le moins cher. 53 litres de réservoir, on s'en sort pour 41,87 €, on va arrondir à 42. Et je fais environ 600 km avec, 578 pour être exact quand je roule vite et 630 en roulant pépère. Il paraîtrait-il qu'un bon JTD, et là c'est la question, il paraîtrait-il qu'un bon JTD bien réglé fait nettement mieux. Je n'ai pas de JTD, alors selon les constructeurs, ça ferait du 5.5 en extra-urbain, 6.4 en usage mixte. Donc sur la base d'un usage mixte à 1,20 et second chauvin 22, le gazole, ça nous fait sur 600 km 46 € le plein. Donc si on rajoute quand même la part essence sur le gaz, puisqu'on démarre toujours sur l'essence, on en arrive un petit peu moins que ça, mais on va dire que c'est équivalent. Mais pour rester concret, il faut quand même pas oublier qu'un diesel, un turbo D aujourd'hui a une boîte 6, et que là on peut valider le 5.5 en usage mixte, ce qui nous ferait du 40 € sur les 600 km et le rendrait 3-4 € de moins cher que le gaz. Donc bien sûr, dans tout ça, faut pas non plus oublier de comparer le prix à l'achat. Un GPL ancien se négocie vraiment pas cher du tout. Un turbo D récent, c'est pas le même prix du tout.
Et au neuf, même au neuf, il y a des modèles Chevrolet qui valent leur prix, hein, mais au neuf, il y a du Dacia aussi, du Clio, et c'est pas non plus le même prix qu'une Mégane 2015 au neuf, bien entendu. Donc c'est franchement pas le même investissement à la base, mais surtout, avec un GPL, jamais il n'y aura de problème de turbo, de problème de vanne EGR, de filtre à particules, et quand tout ce petit matériel commence à déconner sur le turbodé, ça vaut son prix quand même, hein, donc c'est toujours de l'argent qui ne partira pas dans l'entretien de la voiture. Et faut pas perdre de vue non plus que avec déjà celles qui sont en cours, déjà celles qui sont valides, mais surtout celles qui vont venir, les lois sur les pollutions, les véhicules polluants, il se pourrait bien que le diesel voie sa vie promptement écourtée sur notre territoire. Donc voilà, pour comparaison, est-ce intéressant un GPL? C'est pas au niveau du prix du carburant qu'on s'y retrouve réellement, mais c'est tout ce qu'il y a autour. L'entretien, le coût des pièces, l'interdiction très probable ces prochaines années du diesel tout court, et à l'entretien, comme ça reste sur une base d'essence, c'est nettement plus simple d'entretenir un GPL, de toutes les manières.